quoi les différentes formes de travail salarié. Je vais vous raconter une petite histoire. Vous la connaissez peut-être, c'est 3 tailleurs de pierre, ça se passe au Moyen-Âge. Un voyageur passe et voit 3 hommes en train de tailler des pierres. Il demande au premier, mais que fais-tu, brave homme, à tailler ta pierre? Il répond, eh ben, c'est très simple, j'arrive le matin à 8 h, peu après l'aube, et puis je travaille pour Maître Simon. Chaque journée, je travaille environ 12 heures, jusqu'au vêpres, et puis après je pars. C'est un bon travail pour 12 heures de boulot. Très bien, il va au suivant et lui demande ce qu'il fait à tailler sa pierre. Il explique très consciencieusement qu'il est en train de faire un arrondi qui va s'encastrer en fait dans un angle pour s'appuyer sur une autre pierre, et il montre comment il fait avec sa technique le taillage de sa pierre. Et il va un peu plus loin, il demande au troisième, mais que fais-tu, brave homme, à tailler ta pierre? Il se lève. Il dit, mais voyageur, tu ne vois pas ce que je fais? Il se retourne et montre, je suis en train de construire une cathédrale. Ces 3 tailleurs de pierre montrent assez bien les trois approches que chacun peut avoir vis-à-vis de son travail au sein d'une entreprise. Le premier va vendre son temps. Le deuxième va vendre sa technique. Quant au troisième, il contribue à une aventure collective. Vendre son temps, c'est quelque chose qui s'est beaucoup accentué en fait depuis le 19e siècle avec l'industrialisation, parce qu'il fallait faire en fait à des hommes des tâches assez simples, et ce qu'on achetait, c'était pas ni son intelligence, ni sa mobilisation, mais uniquement son temps de travail. J'arrive pas à comprendre aujourd'hui pourquoi les gens se battent en fait comme ça pour essayer de réduire son temps de travail. C'est pas tellement la réduction qui est un problème, c'est le fait qu'on continue de dire à des hommes, ce que vous faites dans un travail, c'est de vendre votre temps. Et donc vous vous aliénez, vous perdez votre personnalité, vous perdez votre intelligence, vous vendez votre temps, et vous dédoublez en quelque sorte entre votre vie privée et puis ce temps que vous donnez qui ne vous appartient plus. Pour moi, c'est une impasse. Donc les RTT, les 35 heures, c'est pas le sujet de 35 ou le sujet de RTT, c'est le sujet de dire ton travail ce n'est que du temps. La deuxième chose est plus courante, on vend son savoir-faire, on vend son expertise, on essaie de la développer, on se concentre en fait sur les tâches et on les fait le mieux possible. C'est un phénomène qu'on retrouve sous toutes ses formes dans l'entreprise, mais aussi en dehors de l'entreprise. On parle beaucoup de l'ubérisation aujourd'hui, quelqu'un qui vend le service de déplacer quelqu'un d'un endroit à un autre via Uber, c'est ça, c'est je vends en fait une tâche. Je participe pas à une aventure collective, je ne connais pas de chauffeur Uber qui soit vraiment heureux de construire une grande société, un grand empire Uber, mais ça s'accommode assez bien en fait de l'ubérisation. La troisième qui est de travailler pour une aventure collective, c'est ce qu'essaie de susciter en tout cas chaque chef d'entreprise, donner du sens au travail des uns et des autres, parce que ça va les aider à travailler dans le même sens, ça va les aider à mieux se comprendre, à mieux comprendre quelles sont leurs priorités. Et surtout, ça élève, disons, les esprits, suscite plus d'innovation. Donc, on cherche tous à faire ça. On sait aussi que c'est parfois un peu faux, parce que si après tout, les actionnaires décident de vendre la fameuse cathédrale, eh ben, ils vont le faire sans vergogne, parce que ça fait partie de la gestion en fait, d'un portefeuille d'activité, et la démanteler. Donc, on aura peut-être un peu trompé en fait, les gens qui se seront emballés en fait, pour la construction de cette cathédrale. Mais il n'empêche que, probablement aujourd'hui, le mix en fait des deux dernières solutions, c'est-à-dire vendre une technicité, un savoir-faire, mais aussi participer à une œuvre collective, est probablement celle qui est la plus porteur d'avenir en fait dans le monde de l'entreprise. C'est à chaque individu au sein de l'entreprise de savoir ce qu'il a apporté à son entreprise comme un entrepreneur et ce qui lui a coûté. C'est pas malsain en fait de se poser à chaque fin de journée qu'est-ce que j'ai coûté aujourd'hui à mon entreprise et qu'est-ce que je lui ai apporté. Et en même temps, chaque chef d'entreprise doit pouvoir montrer la vision, l'ambition, le sentiment en fait d'avoir contribué à quelque chose qui se construisait, avec lucidité aussi. Mais c'est probablement en fait dans cet équilibre-là que se trouve notre avenir en fait du travail dans l'entreprise. Ce qui est vrai pour l'entreprise, d'ailleurs, est vrai aussi pour l'ensemble de l'humanité. Il faut que tous, collectivement, on sache ce qu'on veut faire, ensemble, dans cette humanité, mais aussi à chaque individu de savoir qu'est-ce que j'ai coûté en termes de consommation, en prenant ma voiture, en achetant des choses, en les consommant, mais aussi comment je peux y contribuer, comment est-ce que je peux faire que l'humanité puisse progresser, aller plus dans le sens de la vision qu'on s'en fait.